Salut ma petite crapule. Je suis obligée de t'appeler comme ça. Pourquoi? Parce que tu es derrière ton écran et tu me fais des surprises. Euh, Pourquoi je dis mes petites crapules? Parce que j'ai encore eu des trucs dans ma boîte aux lettres. L'oracle de Gaïa. Euh, il est super beau cet oracle de ma sœur de cœur, Sandrine, qui m'a envoyé ça. Alors faites pas attention à ma tête. Vous allez dire oui, elle est fatiguée, Aurélie, etc. Oui et non. Pourquoi? Parce que je suis debout depuis 8 heures ce matin, qu'il est 22h33, il est 22h33, voilà, et que j'ai beaucoup travaillé sur le PC, sur l'ordinateur pour enfin vous faire de belles vidéos. Et ça y est, c'est fait et j'ai réglé plein de trucs, donc c'est cool. Attends, je vais éteindre le téléphone. Parce que tu peux pas m'envoyer des messages, je peux pas te répondre en même temps que je te fais une vidéo, tu vois, c'est pas possible. Bon, tout ça pour dire que j'ai reçu donc l'oracle de Gaïa et je vais tirer une carte. On va tirer une carte ensemble pour voir un petit peu. On va voir. On va voir le tirage. Mais je voulais remercier. Alors, je vais pas dire son prénom parce qu'elle veut pas que je la mette dans la lumière. Elle veut pas que je. Alors, ma petite B. Je vais t'appeler bébé maintenant. Ma petite B qui m'a envoyé un magnifique colis. Euh, avec plein de choses où mes enfants ils vont être ravis, ravis. Donc merci encore. Le CD qui passe, c'est pareil, c'était un cadeau, tu vois, CD de Aloha, Beauty is a Way. Donc des musiques pour un nettoyage énergétique. Donc tu vois ma belle, hein, il est toujours avec moi et je le mets régulièrement. Donc là c'est ce qui est derrière. J'ai reçu aussi, alors je ne sais pas qui c'est encore une fois, donc j'attends de savoir qui c'est avant de tirer une carte. L'oracle Masaru Emoto, l'oracle de l'eau, qui est magnifique aussi, où j'ai déjà regardé, etc. Mais je veux pas le tirer encore. Je sais pas qui c'est, qui m'a offert ça. S'il vous plaît, envoyez-moi le message, je veux savoir. Euh, bon, voilà. Tu vois mon sourire jusqu'aux oreilles. Je suis tellement contente, tu vois, ça c'est le québécois, la québécois. Je suis tellement contente, tout ce que tu m'envoies, c'est autant vous m'envoyez tellement d'amour que c'est merveilleux, tellement de messages, tellement de quand je vois votre évolution et puis quand on partage des choses et quand ben voilà, tu vois, je sais plus quoi dire quoi. C'est voilà, merci, merci, merci et merci. Je sais que tu me remercies derrière en disant mais Aurélie, tu te rends pas compte, tu m'as aidé, mais merci, merci, c'est rien, machin, etc. Mais si, regarde, j'en ai partout des cadeaux de toi. Voilà, ça c'est Anne-Catherine, tu vois, les 77 d'Algasquet. J'en ai, je suis très touchée. Voilà, je voulais te dire que j'étais vraiment, vraiment très touchée. Tu vois, je sais pas où me mettre. J'ai envie de me cacher, j'ai rougi et tout, tu vois. Euh, et je t'assure que c'est pas terminé l'aventure Aurélie Magnétique, elle ne fait que commencer. Tu sais que c'est pas terminé, c'est que le début et on a encore plein de choses à se dire. Donc voilà. Merci à Mike. Ouais, je te fais une petite dédicace, Mike. Merci, merci infiniment pour tes messages, merci pour ton partage, merci pour merci. On se fait tous grandir ensemble et c'est ça qui est juste magnifique et merveilleux. Et voilà. Bon, ça c'était le petit message tu vois, du rictus, des zygomatiques qui sont coincés. Tu vois, je regarde les caméras, je regarde même pas là ce que moi je fais. Je te regarde toi là, tu vois, j'ai les zygomatiques juste là. Donc, décoration pas là, mâchoire. Oh là là, et plus tard, enfin, plus vieille, entre guillemets, je pense que je vais être bien, je vais avoir les rides du sourire, ça, il n'y a pas de souci. Peut-être que je rigole un peu moins, je sais pas. Non, j'arrive pas. Bon, voilà. Merci encore à tous les messages, tout ce que vous m'envoyez, tout ce que vous me donnez, tous les remerciements, tout quand vous me dites j'étais mon petit rayon de soleil et tout, vous êtes trop mignons, vous êtes trop mignons. Bon, voilà mes petites crapules. Ça, c'était pour vous, pour toi, pour toi.
Et si toi, tu es derrière l'écran et que tu n'as jamais encore mis un commentaire sous une de mes vidéos, je t'invite vraiment à te lâcher et à y aller. Personne ne te lira, personne ne verra. Et toi, ça va te faire une libération énorme. Il y a plein d'autres personnes avant toi qui n'osaient pas. Et je les ai poussées aux fesses. Et du coup, on voit maintenant les fruits qui commencent vraiment à sortir, à mûrir. Et c'est ça qui est beau parce que c'est que du partage. D'ailleurs, tu verras que je porte des boucles d'oreilles juste magnifiques. D'ailleurs, attends, je vais te les montrer de près. Alors, ça, c'est ma petite libellule. Sur Facebook, j'ai montré, ça, c'est son travail. Voilà. Alors, attends, parce que j'ai... Voilà, j'ai ces petites cartes de visite qui sont là. Et je pense que quand on fait les choses avec le cœur et que c'est que du partage et que, tu vois, ça, c'est une création. Elle en fait plein d'autres. Alors après, il y en a des plus discrètes, des plus discrets, il y en a des plus colorés, il y en a des... Mais juste, attends, c'est laquelle? Juste magnifiques, elles sont à la perfection. Et donc, si tu as envie de voir... Alors, ce que ma petite libellule fait, alors, c'est Chaska Bellula. C-H-A-S-K-A-B-E-2-L-U-L-A. Voilà. Alors, regarde, je te montre. Parce que, attends, est-ce que je veux bien zoom zoom? Chaska Bellula. Voilà, créatrice de bijoux. Oh non, tu veux pas zoom zoom? Voilà, libellule des étoiles. Ma petite Anne-Sophie. Et donc, tu peux lui écrire un mail. Elle a une boutique Etsy. Donc, tu vas sur chaskabellula.etsy.com. Voilà, c'est purement du partage. Hein. J'ai pas de quoi que ce soit. Voilà, c'est vraiment du partage. Voilà, et regarde, elle fait des créations. Enfin, moi, c'est parce que j'adore. Hein. J'aime les bijoux ethniques, les bijoux originaux. J'en ai toujours eu. Et là, vraiment, bah, fait avec son âme, avec la nature, tu vois, nature sous inspiration, elle a des choses magnifiques. Et il y a plein d'autres petites surprises. Voilà, donc si tu as envie de faire un tour, n'hésite pas. Alors, autre chose, j'ai quelque chose d'autre qui me vient. Je voulais vous parler dans une vidéo de Sophie avec qui j'ai fait une constellation familiale et je voulais vous expliquer un petit peu comment ça se passait, ce que c'était, etc. Donc patience, patience ma petite Sophie, je vais faire la vidéo pour parler de tout ça parce qu'il y a plein de choses à dire et qui pourraient vraiment aussi t'aider ou t'intéresser, ou bref, c'est un partage de connaissances et d'expériences. Mais du coup, voilà, je prendrai le temps de la faire pour le moment. C'est vrai que là, avec l'ordinateur, avec tout ça, bon, voilà, j'essaye de faire priorité, priorité. Donc, ça sera fait. D'accord? Alors, ensuite, je regarde si j'ai rien oublié. Voilà. Ensuite, je remercie aussi toutes les personnes qui ont pu m'héberger, comme Aurore, qui ont pu, comme ma petite Véro aussi, je t'oublie pas, ma petite Véro de Perpignan, qui ont pu nous faire partager plein de choses, que ce soit avec un de mes amis, soit avec mes enfants. Merci pour toutes les invitations aussi, régulièrement, pour tout. Vous vous reconnaîtrez. Voilà, à qui je dis ça. Je dois avoir une mémoire incroyable avec vous quand même parce que dis donc, j'aime pas ne pas retenir les prénoms, donc du coup, il faut vraiment que j'essaye de retenir les prénoms. C'est pas forcément évident, donc vous m'en excuserez si des fois j'en oublie le prénom. Mais je pense à tous. Tu sais, je vois que, tu vois, par exemple, j'ai des bracelets sur moi. Voilà, ça c'est un cadeau aussi. Voilà, donc peut-être que je vais pas me souvenir forcément des prénoms, du prénom. Parce qu'en plus, vous avez des pseudos sur Facebook, vous avez des noms sur des adresses mail qui sont encore différentes. Donc voilà. Mais en tout cas, vous savez que vraiment, je vous remercie, je te remercie de ce partage et mon rêve se réalise en fait de voir cette solidarité, cette joie partagée, cette entraide. Voilà. Donc j'aimerais faire une dédicace à tout le monde parce que j'en ai plein qui viennent en tête. Mais du coup, je peux pas passer la soirée dans ma vidéo à ça, mais je pourrais. Mais franchement, la liste, elle va être super longue, les gars. Super, super longue parce que, tu vois, j'ai des listes et j'en ai plein des listes. Et j'en ai partout. Donc, voilà.
Le principal, c'est aussi de te faire plaisir quand tu fais un cadeau à quelqu'un. C'est toi que tu fais plaisir en premier, comme moi quand j'offre quelque chose, je n'attends rien en retour. Comme la dernière fois quand j'ai fait un cours de yoga dans ma ville, je ne sais pas pourquoi, avant d'aller au yoga, j'ai pris un bracelet en quartz rose et c'était un message, il fallait que je lui offre. Et à la fin du cours, j'ai dû me prendre un peu pour une folle, entre guillemets. Non, je plaisante, je te fais un petit coucou si tu regardes. Je ne connais pas ton prénom, mais c'était génial ce cours de yoga. Et donc voilà, je lui ai offert un bracelet en quartz rose et c'était juste avec mon cœur. Et voilà quoi. Donc, et puis j'aime bien surprendre, j'aime bien. Donc attention, je pourrais très bien débarquer chez toi sans que tu le saches et te faire une surprise. Voilà, tu entendrais juste mon rire, tu me reconnaîtrais direct. Hop, c'est Aurélie Magnifique. Donc voilà. Bon, voilà, ça c'est fait. Ensuite, je t'informe que je fais une nouvelle petite décoration. Non, regarde, j'ai trouvé un petit truc joli, mignon comme tout. Voilà, j'aime bien mettre des petites choses dans ma vidéo. Bah, tu vois qu'il y a la petite lumière derrière, les aurores boréales, pour qu'elles ne me quittent pas et que je puisse les voir en vrai un de ces quatre. En attendant, je te réserve des surprises pour bientôt. Mais finalement, voilà, enfin une surprise qui va être assez. J'espère que ça. On verra. On verra, faut jamais prévenir en fait quand il y a des surprises, c'est mieux de surprendre comme ça. Donc voilà. Allez, on est parti. Alors, avant de tirer une carte de l'oracle de Gaïa, je vais demander tout simplement le message que là, tes guides ont envie de te donner. On parle de synchronicité. Alors, il y a quand même comme une petite mise en garde. On dit quand même prends garde. Alors, tu vois si ça résonne pour toi ou pas. Prends garde. Alors, on va demander par rapport à quoi on dit ça. Ah, tu vois, regarde, j'en étais sûre, hein, je pensais à un contrat justement. Et tu vois, étudie bien un contrat qu'on risque de te proposer, on te dit prends garde. D'accord? Si c'est pas pour toi, que ça résonne pas pour toi, c'est peut-être pour ton autre. D'accord? Ok. On parle d'un nouveau départ. Prends garde au choix que tu vas faire pour un contrat. Ça peut être pas forcément un contrat dans la matière, ça peut être un contrat par rapport à toi-même, ce que tu veux. En gros, là, le message, il est clair, c'est, je crois que je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, c'est sache bien ce que tu souhaites. D'accord? Ne fais pas semblant, sache bien ce que tu souhaites. Il faut savoir être clair avec toi-même, sois honnête avec toi-même. Voilà, c'est ce que j'entends. Cette période-là, il faut qu'on soit vraiment honnête avec nous-mêmes, de savoir ce qu'on veut. D'accord? Parce que c'est comme si, par exemple, ah non, mais je suis sûre, je veux absolument une maison, les appartements, c'est bon, c'est terminé, je veux absolument une maison parce que je veux un jardin, etc. Oui, d'accord. Mais est-ce que tu t'es visualisé déjà dans la maison et en te disant, bah, tu sais que la maison, du coup, il va y avoir peut-être plus de frais, un jardin d'accord, mais du coup, il va falloir investir dans une tondeuse à gazon, hein, et puis mettre la main à la pâte sur le jardin peut-être. Enfin, tu vois, toutes ces questions-là, parce que souvent on pense avoir besoin de quelque chose alors qu'en fait, finalement, on n'a pas besoin. Souvent, hein, on est revenu en arrière dans notre vie en disant, bah, en fait, je voulais ça, mais finalement, c'est pas ce qui me convenait. Je voulais un poste de directeur, mais finalement, une fois directeur, j'ai remarqué qu'effectivement, j'avais plus de vie de famille, j'avais plus de relations avec ma femme, j'étais trop fatiguée, j'avais beaucoup de responsabilités, ça m'a bouffé ma santé, etc., etc. Vraiment là, au fond de toi, qu'est-ce que tu veux vraiment au fond de toi? Quel est le plus important pour toi? Est-ce que c'est la carrière? Est-ce que c'est t'épanouir? Est-ce que c'est... voilà, ne procrastine pas, ne repousse pas les choses au lendemain. Sois honnête avec toi, hein, dans ce nouveau départ. D'accord? Voilà, c'est ça, tu vois, puisqu'on parle de mort après. Donc, là, on est dans une fin de cycle. D'accord? Voilà, on est dans une fin de cycle, tu sors de la solitude, tu vas sortir de cette solitude. Tu vas sortir de cette solitude. Hein. Donc, il y a vraiment un vrai nouveau départ. Donc, tu n'es plus seul même. Hein. Pour certains, il y en a, tu n'es plus seul. Réveille-toi, tu n'es pas seul dans tes choix. Si tu es, à deux, d'accord, si vous êtes en couple,
eh bien, la vie des deux compte. D'accord? Tu n'es pas tout seul, tu n'es pas toute seule à faire les choix, à avoir envie de ceci, de cela. Il faut à chaque fois se repositionner, toujours se remettre en question, se réaligner pour se dire, OK, pourquoi j'ai envie de ça en fait? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai besoin en fait à l'intérieur pour en avoir envie à l'extérieur peut-être? Ou pourquoi j'ai besoin de ça à l'intérieur? Pour quelle raison? Qu'est-ce que ça va m'apporter? N'oublie pas qu'il y a toujours deux faces. Il y a la pile, il y a le côté pile et côté face. C'est-à-dire qu'il y a toujours le positif et toujours un négatif. Comme je te dis, par exemple, tu veux plus un appartement, tu as la possibilité d'avoir une maison. Ok, tout le monde autour de toi va dire, mais c'est génial, tu vas avoir une maison, donc tu vas être plus grand, donc tu vas avoir un jardin, donc tu vas pouvoir inviter plus de monde, tu vas pouvoir faire du bruit sans qu'il y ait des voisins qui viennent frapper à ta porte. Il n'y a personne du dessus qui va t'embêter, tu n'entendras plus rien. D'accord. Le retour, enfin pas le retour de la médaille, mais le côté inverse. Faut pas oublier, une maison, c'est aussi plus peut-être de peur intérieure de se faire cambrioler, d'avoir, tu vois, il n'y a pas cette assurance, bon, je ne sais pas, ou être propriétaire d'un appartement, bon, bah, tu dois payer le ravalement de façade quand tous les propriétaires décident et tu n'as pas le choix, par exemple. C'est-à-dire que ça impute aussi plein de choses, un crédit à long terme, enfin, un jardin à tondre, en fait, des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, on se dirait des fois, ah ouais, en fait, j'ai pas pensé, j'ai acheté une maison à 2 étages, et aujourd'hui, je dois réceptionner ma maman qui est handicapée et elle ne peut pas monter les escaliers. Ah, bah, si j'avais su, j'aurais pris une maison en terre-plein, par exemple. Tu vois? Donc, rien n'est parfait et tout est juste. D'accord? Si rien n'est parfait, c'est pour te faire travailler chaque chose, pour que tu comprennes que tout est juste. Voilà. Donc, c'est comme se mettre en couple. Ben, il y a des concessions à faire. Alors, quand je dis des concessions, c'est pas forcément des sacrifices, mais c'est savoir s'entendre et d'avancer à deux. Est-ce que vous avez la même vision? Est-ce que ce que tu veux, c'est ce que l'autre veut aussi? Est-ce que, tu vois? Et puis dans un couple, c'est toujours rien n'est jamais acquis. Ne l'oublie pas. Rien n'est jamais acquis. Rien. Ta santé, elle n'est pas acquise. Du jour au lendemain, on peut t'annoncer, vous êtes malade, vous avez ceci, vous avez cela. Sois dans l'instant présent. Sois dans l'instant présent. Maintenant, là, maintenant. Ce que tu fais, fais-le tout de suite avec cœur. Ne te lève pas le matin en te disant, oh là là, bon, allez, 4 heures de boulot et après c'est bon, je pourrais souffler, je pourrais être bien. Non, parce que c'est 4 heures. En fait, tu vas les passer comme si c'était 8 heures déjà, parce que si c'est quelque chose où tu traînes la patte, voilà. Je sens que vous avez besoin d'énergie là, tu vois. Je sens que vous avez besoin d'énergie. Vous avez besoin de cette piqûre de rappel, je pense, à la tienne. Toujours de l'eau à côté. Hmm. On apprend à se réadapter tout doucement à une vie plus simple. Et je pense que c'est un peu tout ce que tout le monde fait à l'heure actuelle. De toute façon, en même temps, on n'a pas trop, enfin, on a toujours le choix, mais là, j'ai envie de dire, pour se sentir bien, t'as pas le choix. Voilà. Pour te sentir bien, t'as pas le choix que d'aller dans les profondeurs, de dégager la merde, de remonter bien haut et après de savoir te stabiliser, c'est-à-dire ne plus être dans une demande comme ça, comprendre qu'en fait, bah ouais, euh, chaque salaire, non, chaque effort mérite salaire et que ça tombe pas du ciel, mais qu'en même temps, il y a aussi des opportunités qui peuvent arriver et avoir des grandes joies. Mais il faut savoir accueillir ce qu'il y a, autant les obstacles et les défis et les difficultés, autant les grands bonheurs. Si tu avais tout le temps des grands bonheurs tous les jours, mais en fait, tu te rendrais même plus compte du bonheur. Tu voudrais toujours plus. Donc, heureusement qu'il y a des freins dans ta vie. Heureusement. C'est pour que tu freines et que tu ralentisses. Tu dis, attends, il faut aussi que je profite parce que finalement, ce que j'avais, je ne me rendais pas compte. Ah, mais oui, ce que j'avais, en fait, c'était vachement bien. Et c'est là qu'on se remet en question. Tu comprends? Bon, voilà. Bon, c'était un message plein de tendresse et plein de... Voilà, tu vois, tu avais besoin d'un peu d'éclaircissement pour voir le bout du tunnel. Ah oui, tu vois, je regarde mes cartes et regarde comment elles sont abîmées. Elles sont, on dirait des mémères, tu vois, mes vieilles mémères. C'était mon premier tarot, l'oracle, la triade. Première, oui, je sais pas comment on appelle ça, en fait, c'est un oracle. Je sais pas, triade, la triade. Et une petite souris, une petite crapule m'a dit, Aurélie, moi je te prends la triade.
parce que je l'avais demandé dans une vidéo. Si quelqu'un a envie de m'offrir un jeu, bah, j'avoue que là, la triade serait sympa parce que elle est vraiment fatiguée. Donc, ça va devenir un collector, un collector, ou peut-être que dans 10 ans, je le mettrai aux enchères et je signerai Aurélie Magnétique sur chaque carte. Les chevilles. Non, je plaisante. Mais en tout cas, voilà. Du coup, c'est pour dire, je suis trop contente, je vais avoir une nouvelle triade. Merci, ma jolie. Merci, merci, merci. Bon, allez. On est parti. Donc, on était dans le message attention oui, attention à ce que, en fait, tu demandes. Voilà, quand je parlais du contrat, c'est attention à ce que tu demandes. D'accord? Demande des choses précises et dans la simplicité. Le mot, c'est simplicité, ce qu'on te donne ce soir. C'est le mot simplicité. Par exemple, univers, ou alors tu le dis déjà au présent. J'ai rencontré, oh, je suis trop heureuse, j'ai rencontré une femme sensible, une femme qui prend soin d'elle, une femme qui est honnête, qui est sincère, tu vois, et tu détailles vraiment tout ça. Mais tu peux dire aussi une femme avec du caractère, une femme, tu vois. Et c'est ce que tu travailleras déjà en toi et c'est ce que tu auras sur ta route. Mais plus tu es précise et plus tu fais une demande avec ton cœur, plus tu vois, tu auras ce que tu désires. Alors, j'arrête parce que j'entends des bruits. Tu vois, j'entends des bruits, je tire la carte. Il y a quelqu'un à la porte. Oui, qu'est-ce que c'est? Ok, bon. C'est pour dire que la réussite, elle est à la porte. C'est mignon, hein? Ça, c'est les défunts qui nous boostent, tu vois? Parce que je pense que vous avez fait pas mal un travail aussi avec vos proches défunts. Vous avez libéré pas mal de choses. Et là, vous recevez les petites bulles de douceur. Tu vois? Voilà. Donc, même plus peur. C'est pas mal. Bon, ok. Alors, on va regarder, du coup, la carte qu'on nous donne par rapport au sujet là qu'on nous donne, c'est-à-dire de bien faire des demandes précises de ce que tu veux, être clair avec toi-même. Et on va demander à l'oracle de Gaïa. Donc, c'est Tony Carmine Salerno qui fait beaucoup d'oracles. On retrouve le cœur, hein, le cœur ici. Le cœur. On retrouve sur les cartes, bah, regarde, hein, sur les cartes, si tu les connais, de l'oracle de l'amoureux, tu vois, toutes ces cartes. Bon, allez, je ne vais pas te faire la présentation, mais voilà. Et j'ai tellement de nouveaux jeux en si peu de temps que du coup, je n'ai même pas eu le temps de bien les découvrir. Mais j'essaye de t'en poster si tu me suis un peu. J'en mets sur Facebook et je passe par Instagram. Alors, abonne-toi à Instagram parce que c'est pas mal. Je fais des petits flash voyances où je prends au hasard ta question et je te réponds en détaillé avec les cartes. Donc voilà, je le fais, me demande pas quand parce que pour moi c'est spontanément. Mais du coup, si tu suis Instagram et que tu vois que je suis en live, et ben tu pourras poser une question et je réponds à tes questions ou ta question. Voilà, je sélectionne 5-10 personnes et voilà. Alors, et du coup, je vais en faire un peu plus souvent. Donc, je vais passer un peu plus souvent sur Instagram. Alors, oui, Tony Carmine Salerno, j'ai celui-ci aussi, l'amour universel. Tout ça, c'est vos cadeaux, hein. Mes amours et le tarot de l'amour. Donc, si le mois d'avril n'est pas basé sur l'amour, là, je ne sais plus et je m'appelle plus Aurélie Magnétique. Hein. Bon, allez, on est parti. Vous avez dit, au bout de 23 minutes, Aurélie tire une carte. Eh ben ouais. Eh ben ouais. Mais en même temps, tu as pris toutes les bonnes ondes que je t'envoyais. Enfin, j'espère, si tu n'as pas fait marche rapide. Allez, on demande une carte de l'oracle de Gaïa. On demande une carte, s'il vous plaît. Une carte pour nous guider sur ces énergies du mois d'avril. Et si tu n'es pas en avril et que tu regardes la vidéo et que tu es au mois de juin, c'est pas grave, ça fonctionne aussi pareil. D'accord? Allez, on est parti. Waouh! Oh là, elles sont belles ces cartes. Alors, on parle de transformation en couple. On parle de l'améthyste. On parle de transformation, de certitude et de confiance. Regarde, par rapport à quoi? Par rapport à un amour perdu. Par rapport à un renoncement.
parle de guérison et de libération. Donc, je ne sais pas quelle va être la lettre, bah, tu vois la lettre, donc il va peut-être y avoir une lettre, mais en tout cas, la carte principale, elles sont juste trop belles. Et regarde, s'il te plaît, regarde les deux quand même. Qu'est-ce que tu remarques? Les deux sont près de l'eau, donc en plein dans les émotions. En plein dans les émotions. La féminine a lâché prise. Le masculin, il travaille un peu les émotions du chakra racine et du contrôle, hein, parce que l'améthyste, c'est relié au chakra coronal. Donc, voilà. Et on a la lune et on a le soleil. Et on a deux couleurs profondes. On a le bleu de la communication et le violet du coronal, du chakra coronal, donc du côté mental. Enfin mental, bon, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire le côté ouverture, on va dire. Donc, la féminine, en tout cas, il y en a un des deux qui parle à l'âme de l'autre, hein. Il y a une communication d'âme à âme au niveau du mental, au niveau du coronal, ou des prières d'un des deux partenaires qui prie pour que l'autre comprenne ou reçoive les messages, où il y a un envoi de lumière, un partage de lumière, de boost, de soleil, peut-être de rire, de joie. Ok. Alors, la carte principale. Alors là, je regarde un petit peu les chiffres. On était dans la 41, donc 5, 5, 8, 5 et 8. Alors, on va les garder là. Et la carte principale, c'est la carte de la quête. Alors, c'est marrant parce que la carte de la quête, les mots clés, c'est désorientation, confusion et solitude. C'est ça en fait, hein. Moi, je pense que on va lire la carte, mais quand je regarde les deux, on a le soleil. Non, attends, parce que je suis inversée. Voilà, on a le soleil et on a la lune. Et regarde là. Attends, j'aurais pas aller en droit, je suis bête, hein, je te jure. Et là, la troisième, regarde. C'est comme s'il y en avait un, allez, qui se recentre, l'autre complètement sur la gauche, du coup. Et la lumière, là, elle se recentre là. Donc, chacun est en train de réfléchir de son côté là. Chacun est en train de réfléchir de son côté, autant le masculin que la féminine, pour se recentrer et se dire, ok, je lâche prise, parce qu'on a le renoncement. Donc, le renoncement pour guérir d'une dépendance affective, donc la libérer, puisqu'on a la libération. Ce qui fait que le masculin est en transformation, commence à avoir la certitude, la confiance qu'effectivement, s'il y a eu un conflit entre vous, c'était dû à une désorientation, à une confusion, à une solitude intérieure. Ça va, tu suis? De l'un des deux, hein. C'est ça. C'est incroyable. Et les cartes qui se suivent, non mais regarde, hein. Les cartes qui se suivent, regarde, j'ai encore les deux opposés, mais qui sont complémentaires. J'ai le feu et l'eau. Donc j'ai le soleil et j'ai la lune. J'ai le bleu et j'ai le rouge. Et j'ai les arbres, tu vois. J'ai les arbres dans les deux cartes, c'est incroyable. Attends, je regarde. J'ai le voyage, la romance, la potentialité et le début et la nouveauté. Donc tu commences un nouveau voyage, je te le dis. Toi qui regardes la vidéo là, tu commences un nouveau voyage. D'amour. Oh. Bon, allez, on va lire la carte. Même si tu vois, il n'y a pas besoin de lire la carte, mais allez, si, allez, on va lire la carte. Alors, c'est la carte 6. Tiens, comme par hasard, le 6 représente le sentimentalisme. Il y a une certaine nudité, tu vois. Il y a l'un et l'autre qui se mettent à nu, ça y est. Il y a des révélations, il y a du romantisme. Et c'est ça qui désoriente, qui apporte aussi une confusion. Et cette solitude, pour moi, elle n'est pas négative. Parce que tu vois, j'ai la quête. Alors, on va regarder ce que dit la carte, mais solitude, moi, c'est plutôt, tu vois, revenir aux racines, hein, on voit la nature.
Et il y a une notion de solitude d'un des deux, peut-être du masculin ou de la féminine. Alors, si vous êtes deux hommes et deux femmes, tu vois quelle est la partie plus yang ou plus yin. Enfin, tu vois où est-ce que tu te... oui, voilà comment ça parle. Moi, je ressens en fait... alors, je te donne un exemple, et après tu vois dans quel sens tu le mets. Mais comme si la féminine avait appris à lâcher prise, à couper aussi avec sa famille, et que le masculin, il n'avait pas compris l'attachement par rapport à sa famille, qui était plus de la peur d'abandon, entre guillemets, ou de peur de blesser, si il s'éloigne. Hein. Donc, soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Tu vois, tu vois en fonction de... Parce que là, j'ai les deux cas. C'est-à-dire, soit c'est le masculin qui a réussi à couper les liens, entre guillemets. Non, j'ai l'impression que c'est quand même la féminine qui a réussi à stopper un peu un lien potentiellement toxique avec sa famille. J'ai la mère, j'entends la mère, donc plutôt potentiellement avec la mère. Et le masculin, comme si il recherchait une certaine reconnaissance d'un des parents, ou en tout cas montrer qu'il était capable de plein de choses. Hein. Ça peut être professionnel, sentimental, sur le couple, sur la famille, sur comment être dans la vie, etc. Je ressens que le masculin avait une pression c'est lié à la maman. C'est quelque chose comme ça. De lourd par rapport à la maman. Dis donc, l'énergie, excusez-moi, je bois un coup encore. Pensez à beaucoup boire à chaque fois que vous faites des prises de conscience comme ça, vous-même. Ben oui, quand voilà, s'il y a des choses qui résonnent, etc., et que vous êtes vraiment, comment dire, en connexion, et vous sentez qu'il y a des choses à débarrasser, que vous les entendez, vous faites waouh, un truc de fou, bois de l'eau. De l'eau, je pas dit du whisky. Ça se dit ça? Non, c'est du whisky ou c'est du sky? Eh ben moi, c'est du whisky. Donc tu bois pas le whisky, d'accord? Allez, vous ferez. Bon, à la tienne. Je te jure, c'est pas de l'eau de vie. C'est de la cristalline. Regarde, la cristalline avec, tu sais quoi, j'ai vu je crois que c'était sur Internet, ils disaient qu'ils arrêtaient de faire des bouchons qui restaient pas collés à la bouteille pour éviter de retrouver partout et que ça pollue énormément et qu'après, les oiseaux, ils prennent ça pour je sais pas quoi et le mangent et ils s'étouffent, etc. Donc, voilà, je fais la pub cristalline. Regarde, maintenant, elle a fait des bouchons intelligents qui restent accrochés à la bouteille. Comme ça, quand tu jettes la bouteille, maman, c'est quoi cette bouteille de lait? Comment on fait les bébés? Oui, c'est ça. On est marqué au fer rouge par ces pubs débiles, hein, je te jure. Hein. Ça nous marque. Bon, bref, donc du coup, voilà, j'en étais où? Attends, je bois de l'eau. Donc ça, c'est pour nettoyer, bois de l'eau et toujours de l'eau à côté de toi. Tu vois, parce que sinon tu vas être fatigué après et les cellules anciennes, elles ont besoin de libérer ce que tu as libéré en tant qu'émotion. D'accord? Alors, il est fini. Alors attends, je le rallume. Je t'ai fait peur ou pas? Bon, tu me le mettras en commentaire, je sais. Bon, allez, on y va parce que, tu sais quoi, j'ai fait couler mon bain. J'ai arrêté l'eau, hein, je te rassure. Mais du coup, il va être froid. Je vais prendre un bain gelé. Donc, il m'attend. Mon bain. Eh oui. Il n'y a que ma baignoire qui m'attend ce soir. Bon, allez, j'arrête parce que je vais partir en vrille sinon. Ah là là. Désorientation, confusion et solitude. Voilà, Aurélie Magnétique et sa baignoire. Et ben c'est ça, tu vois. Non mais je te rassure, je suis pas malheureuse. Hein. Je suis bien dans ma baignoire. Je kiffe. Hein. Bon, allez, on continue. Parce que je suis moi avec moi-même déjà. Bon, allez, on continue, on y va. Alors, attends, le rictus. Nos vies suivent l'exemple des saisons. Deux petits points. Allez, écris, c'est la dictée. Ok, je pars en live. Allez.
j'ai trop de trucs à te raconter, c'est pour ça, j'ai plein de trucs. Je suis passée à ma petite boutique magique, la boutique du bien-être 95, et je suis allée chercher, c'est là où je suis allée le chercher, où j'ai parlé avec Mehdi. Mehdi, je te fais un coucou, Mehdi et Séverine, qui sont adorables. Et j'ai trop de trucs à te dire, je peux pas tout te dire encore. Allez, je te dirai plus tard, promis. Mais là, regarde, j'ai trouvé une pierre, je la trouve super jolie, très douce, j'adore. Elle est ronde, elle est un peu pas poreuse, mais ouais, c'est un petit peu ça. Et c'est de l'opale rose. Alors, tu vas regarder sur Internet ce que fait cette pierre. Bon, d'accord, je suis méchante. Je vais regarder. Parce que je ne me rappelle plus. Oh non, je peux tromper encore. Alors, on va regarder. Opale rose. Alors, le petit livre, là, il y en a qui me demandaient. Regarde bien, prends note. Fais pause sur ton téléphone ou sur ton truc si tu veux te fournir ce livre. Le guide des cristaux pour les débutants. Il est beau, il est super bien fait. Regarde, on dirait un livre de cuisine. Il est chouette, il est super chouette. Il est so beautiful. Bon, alors, opale rose, on va regarder. Alors, ready. Eh ben, il n'y a pas. Tu vois, il n'y a pas. Ah oui, il n'y a pas d'opale dans ce livre. Ah ben, c'est vraiment pour les débutants, hein. Purée. Alors, attends, je vais en trouver un autre. Où est-ce qu'il est l'autre? Ah, il est là, mon petit livre. Attends, je vais te le montrer après aussi, celui-là. Ah, voilà. Alors, tu dois dire, c'est le bordel ici. Ouais, j'ai tellement de trucs. Voilà, quand je prends un livre, ça tombe. Il faut que je range un peu. J'ai aussi ce livre. C'est Pierre qui guérissent, hein, de Philippe Permut, guide pratique de lithothérapie. Voilà, j'adore, c'est plein de couleurs et tout. Alors, opale rose. Ouais, bah écoute, on va regarder parce que moi j'aime bien te dire aussi des pierres et j'adore expérimenter l'énergie des pierres parce que c'est juste magique. Il faut que tu gardes la pierre au moins une semaine avec toi et que tu travailles sur justement, voilà, opale. Ah, voilà, 58. Tu vois, celui-là, il n'est pas pour les débutants, je l'ai. Page 58. Voilà. Alors, l'opale rose. Alors, elle est présentée là. Regarde. Elle est présentée ici, tu vois. Bon, moi, tu t'en fiches, c'est moi qui vais te le lire de toute façon. Donc, on est parti. Alors, ça vient du Pérou. Ouais, je suis partie vite fait au Pérou tout à l'heure et puis je suis revenue juste pour chercher ma petite pierre. Non, voilà, mais on a de la chance quand même de pouvoir avoir pas mal de choses. Alors, correspondance astrologique. Oh, bah comme de par hasard, c'est pour les cancers, tu vois, et je suis cancer. Ouais, 26 juin. Si tu es curieux ou curieuse. Correspondance des chakras, à ton avis? Chakra du cœur. Corazon. Alors, les propriétés curatives favorisent l'éclaircissement de l'esprit. Au niveau physique, tu vas rire aussi, bénéfique aux poumons. Ah oui, pour une fumeuse, c'est bien. À la rate. Oui, j'ai la rate au courbouillon, hein, quand tu m'envoies trop de messages. Non, je rigole. Au cœur et au tissu connectif. Connecting people, bien sûr. Aide en cas de diabète. Oh, par hasard. Non, mais tu vois, comme quoi je connaissais rien à cette pierre, j'ai juste été attirée. Et ben, bingo, c'est très bien pour mes petits poumons, pour mon petit diabète. Je dis petit parce que tout est petit. Hein, et l'hypoglycémie. Oh, ben, impressionnant. Et adoucit la peau. Bon, ben pour une esthéticienne, c'est parfait. Donc, si ça te correspond, et attention, au niveau émotionnel et spirituel. Alors, auto-guérison. Bon, alors, vas-y, tiens, regarde-la bien, on va te l'acheter. L'opale rose. Ok, regarde. Opale rose. Merci, ma petite Séverine. Hein. L'opale rose. Alors, renaissance, éveil spirituel pour ceux qui sont, voilà, besoin d'un éveil spirituel. Tout doux, renouveau et amour. Oh, je comprends pourquoi dans cette vidéo on me fait parler d'un peu de tout. Tu vois les guides un peu comment ils sont? C'est incroyable. On parle de nouveau départ, d'amour, de. Ah, c'est trop beau. Oh, likez la vidéo, les gars. Non, mais juste les pouces, tu vois. Mettez des commentaires, j'adore. Parce que je vous lis, j'adore. Bon, bref. Allez, je continue. Cette pierre apaise, aide en cas de récurrence comportementale et de comportement violent.
Donc, oui, des fois, il y a des petites récurrences, certaines consultations. Je ne vais pas citer de nom, évidemment, mais tu sauras de qui je parle. Tu sauras que enfin, ça va résonner pour toi de toute façon quand on parle de petites récurrences. Voilà. Bon, bah écoute, je la montre, je l'enlève, je la montre, tu la veux? Non, elle est à moi. Je te la donne? Non, elle est à moi. Bon, voilà. En tout cas, voilà, je vais dormir avec, ou je vais la mettre sous soutien-gorge, ça c'est très bien. Mais voilà, renouveau et amour, apaisante en cas de récurrence comportementale et de comportement violent. L'opale rose. Bah, je suis trop contente. Alors, j'en ai acheté 3 des pierres aujourd'hui. J'ai acheté l'opale rose. Alors, la garnierite, elle est aussi super jolie. Alors, je te montre comment ça s'écrit, garnierite. Voilà. Et, bah écoute, on va continuer. Hein. On va y regarder après, hein, je pense que. Alors, la garnierite. Regarde, non, mais... non, mais moi, je kiffe, je trouve ça mais juste magnifique, quoi. C'est un respect pour la planète, je te jure, quand tu vois ça, tu te dis waouh, quoi. C'est trop beau. J'adore cette couleur. C'est doux, j'adore. Voilà. Bon, et tu vois, hein, après, tu peux faire une pétanque avec. Tu peux jouer aux billes. Tu tires ou tu pointes. Bon, alors attends, parce que ce nom, moi, je ne connaissais pas. Alors, garnierite. Garnierite. Alors, Séverine, tu aurais pu nous trouver un autre nom, Pierre, quand même. Hein. Non, je plaisante. Séverine, c'est la personne qui conseille au magasin où je vais dans le 95. Et donc, en plus, elle m'a montré une pierre, elle est méchante, parce qu'elle m'a montré je crois que c'est une obsidienne, je ne vais pas dire de bêtises, parce que c'est vraiment une pierre qu'on ne trouve pas partout. Et franchement, comment j'ai envie de la prendre. Elle était trop belle, mais elle était un peu chère quand même. Hein. Plus de 100 euros. Bah, elle était grosse, hein, mais voilà. Et c'était une obsidienne dorée ou une obsidienne argentée dans cette famille-là. Mais c'est même, je crois même pas, c'est même pas une obsidienne ni dorée ni argentée. J'ai déjà oublié le truc. Mais quand tu la prends, en fait, elle est foncée cette pierre et quand tu la regardes, mais tu sais, un petit peu comme il y a des rainures profondes, un petit peu comme tu vois, comme l'œil de tigre, mais du coup dans les tons verts. Et c'est juste, oh là là, mais oh là là. Bref. Donc, voilà. Un jour, je l'aurai un jour. Alors, garnier, j'arriverai pas. Hein. Garnier, rite. Voilà, comme la pub Garnier, rite. Alors, Garnier, rite. J'espère que tu as pris un peu le temps. Oh là là, ma vidéo elle s'arrête dans un quart d'heure. C'est pas bien, Aurélie, tu parles trop et du coup, tu n'as même pas lu une seule carte. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Attends, je veux quand même regarder pour te dire parce que ça se trouve, tu es déjà sur Internet, tu es déjà en train de lire le truc. Tu vois, je ne l'ai pas en plus. Bon, bah voilà. Quoi? Et ben c'est toi qui trouveras, qui cherchera pour voir ce que ça résonne en toi. Garnierite. Garnierite. D'accord? Bon, bah je regarderai moi tout à l'heure sur Internet. Je suis curieuse jusqu'au bout des doigts. Donc, j'irai. Allez, on y va. Du coup, il reste 15 minutes. Ah oui, parce que moi, mes vidéos, elles s'arrêtent au bout d'une heure. Pour me couper la chic, pour dire tais-toi, Aurélie. T'as trop parlé. Bon, allez. Nos vies suivent l'exemple des saisons. Le printemps précède l'été. Puis viennent l'automne et l'hiver. Et le cycle se reproduit. Jusque-là, on sait. Vous traversez en ce moment une sorte d'hiver. La vie vous semble lugubre et tout paraît s'être arrêté. Vous vous sentez probablement seul et désorienté et vous avez l'impression de vous être égaré. Les réponses que vous attendez n'ont pas l'air de venir. Vous vous languissez d'un renouveau d'inspiration. Ok, j'ai compris pourquoi on nous donne cette carte. Quand votre excitation et votre enthousiasme reviendront... Attends, je recommence. Quand votre excitation et votre enthousiasme reviendront-ils? La réponse est bientôt, car le printemps suit invariablement l'hiver. Oui, d'accord. Donc, en fait, là, on est, si tu veux, on est au printemps. On a l'été après. Mais là, par rapport à ce tirage de cette carte, si ça résonne pour toi, tu te sens peut-être dans l'hiver et on te dit après l'hiver, c'est le printemps.
Donc un nouveau départ en fait. C'est sur le plan ouais, de la métaphore en fait là pour le coup. C'est qu'en hiver, pas forcément que tu te sens seul, triste, etc. Tu sais pas au point voilà, de t'aller pendre, non. Euh, mais plutôt dans le sens où, ouais, peut-être un petit coup de blues, tout simplement, de se dire, ouais, c'est vrai que je suis quand même toute seule, c'est bien d'être seule, mais à un moment donné aussi, être seule, c'est aussi, ouais, j'aimerais bien échanger, j'aimerais bien, tu vois, il y a peut-être ce côté-là. Mais tout simplement parce que il y a quelque chose où tu as besoin d'y voir plus clair dans une situation. Alors, soit c'est déjà venu, l'éclaircissement, soit c'est en train d'arriver, soit ça va très prochainement arriver. Voilà. Parce que là, du coup, il y a plusieurs. C'est en fonction de toi, comment tu travailles sur toi, en fait. Hein. La réponse est bientôt, car le printemps suit invariablement l'hiver. Observez la femme représentée sur cette carte et notez la manière dont elle regarde l'horizon. Regarde comment elle regarde l'horizon. Troisième œil. Alors, elle a la lumière au-dessus. Pleine d'interrogations, sans remarquer que les premiers rayons du soleil commencent à pointer derrière elle. Alors réellement, il y avait marqué à poindre derrière elle. Moi, j'ai dit à pointer derrière elle parce que à poindre, je ne connaissais pas ce mot. Bah écoute, on en apprend tous les jours. Poindre du verbe poindrer. En tout cas, il commence à poindre derrière elle. D'accord. Alors, je ne vais pas faire comme la dernière fois pour Rome. Je dis comment ça, tu te rappelles, pour Rome, si tu as suivi mes vidéos, je ne vais pas me réafficher, mais c'est vrai que là, alors donc je vais me taire, je vais laisser passer le truc. Donc, les rayons du soleil, tu vois, commencent à poindre derrière elle. Je sens que je vais avoir plein de messages derrière. Très bientôt, la lumière recommencera à briller et un nouveau cycle débutera pour vous. Donc voilà, c'est ce que je disais depuis le début. J'ai dit, dès le départ, je te dis, il y a un cycle nouveau qui arrive et on avait la carte de l'alpha, la carte du début, du nouveau départ, du renouveau. Et cette pierre nous parle du renouveau en amour. Donc, tu vois, c'est pour dire, ouais, tu vas sortir de l'hiver. Donc, sors ton maillot de bain. Voilà. Enfin, pas tout de suite, c'est le printemps, mais tu vois. Tac, 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 tac. Donc, débutera pour vous avec une nouvelle vision et peut-être même un nouvel amour. Oh là là là. Non, mais même moi, hein, je suis ouf hein, d'écouter mes propres vidéos. Hein. Je me dis, mais attends, c'est un truc de ouf cette meuf. Laisse tomber quoi, tu vois. Je dis les choses et elles arrivent écrites tout de suite sous les yeux. Regarde, je mens pas, hein, regarde, regarde. Je mens pas, regarde ce qu'il y a marqué. Un nouvel amour. Voilà. Donc, on l'a vu avec l'opale rose, tout ça. Donc, si t'as pas compris là, m'énerve pas, d'accord. Donc, ça arrive. Allez, l'affirmation positive que tu repeat after me. Mireille, je t'appelle bientôt, promis. Mireille qui veut me donner des cours d'anglais, qui m'offre des cours d'anglais, hein, parce que qui veut me donner. Mais moi aussi, j'ai envie, tu vois. Mais il faut que ça s'organise. Ma petite Mireille, je t'ai envoyé un mail. Voilà. Et du coup, promis, je vais prendre des cours d'anglais. Et je l'ai dit, je le ferai. Vous le savez que ce que je dis, je le ferai. Et je le fais. Alors, en tout cas, je fais de mon mieux. Tout va bien dans ma vie. Allez, répète. Tout va bien dans ma vie. Ok, comment on dit en anglais? All is good in my life. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais oh, je sens que vous allez mettre des traductions. Non, s'il vous plaît, mettez-moi pas des traductions en anglais. Je retiendrai pas de toute façon, pas tout de suite. Il faut que je me mette dedans à fond, tu vois. Bon, allez, je t'aurais un peu perturbé quand même hein, ce soir. Bah ouais, mais tu vois, le soir, tu vois, il faut pas que je fasse des vidéos le soir, parce que le soir, c'est fou, fou, fou. Ça, c'est la fiesta. Je suis pas assez concentrée. Mais c'est bon, je pense que tu aimes bien. Allez, on continue. Arrête Aurélie, ça suffit maintenant. Affirmation positive. Tout va bien dans ma vie. Je rends grâce pour les saisons successives. N'oublie pas, métaphore, les saisons successives, c'est aussi tes émotions, tes états d'esprit successifs qui font que, bah oui, ça travaille, et puis après ça libère, ça va mieux, et après, c'est les bénédictions, c'est l'opportunité, c'est le soleil, c'est la joie, c'est tout ça. Et après, on revient encore dans des cycles, où on a encore des choses à réapprendre, etc., etc. Mais l'univers ne t'oublie pas. Hein, tu as bien remarqué qu'à chaque fois, tu as eu des événements, des choses qui t'ont, aidé quand vraiment ça n'allait pas. Sinon, tu ne serais pas là devant moi aujourd'hui. Dans la solitude, je me renforce et m'assagis. Ça, je pense que tu commences à comprendre la leçon. Hein, que dans la solitude, tu te renforces et tu t'assagis. Moi, pas toujours. Hein.
Il ne faut pas être trop sage, c'est pour ça. Juste ça s'agir. Mon esprit est clair, et s'il n'est pas assez clair, l'opale rose. Mon esprit est clair et mon cœur ouvert. Je suis toujours sur le bon chemin. Allez, il reste 10 minutes, on répète. Tout va bien dans ma vie. Ferme les yeux, écoute. Et dis-le mentalement ou verbalement ou tu l'écris comme tu veux. Tout va bien dans ma vie. Je rends grâce pour les saisons successives. Dans la solitude, je me renforce et m'assagis. Mon esprit est clair et mon cœur est ouvert. Je suis toujours sur le bon chemin. Ouais, on the way. Je connais quand même des petits trucs, hein. Pas croire. Bon, ok. Ce que je voulais vous montrer également, merci. Ce que je voulais vous montrer également, c'est ce petit livre-là. Bah, je ne crois pas que je l'avais montré en vidéo. Si, je l'ai montré en vidéo dans. J'ai fait une vidéo où j'avais montré un peu tous les livres que j'avais, mais il y a longtemps, hein, ça doit faire un an et demi déjà. Oh, un an et demi déjà, purée. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Voilà. Si tu commences un parcours, un éveil spirituel, je te conseille vivement ce livre de Lise Bourbeau. Et même si tu n'es pas, que tu as besoin de comprendre certaines choses, ce livre est vachement bien parce que je te donne des petites notes. Regarde la note que j'ai prise. Allez, je te montre tout, regarde. Les enfants et les parents ont en général les mêmes blessures à guérir. Les enfants et les parents ont en général les mêmes blessures à guérir. Ce que je voulais te montrer, je ne sais pas pourquoi j'avais surligné ça, bah tu vois, c'est que voilà. Donc je crois que c'est la seule que j'ai surlignée. Alors, il y a un truc intéressant, tu vois. Donc, on te parle des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Donc, on a sous l'acronyme trahi, le T pour trahison, le R pour rejet, le I pour injustice, le H pour humiliation et le A pour abandon. C'est les 5 blessures les plus qu'on a à travailler, hein, entre guillemets. Et ce que je trouve intéressant, moi, c'est le côté physique. Parce que quand si tu veux résumer le livre, tu regardes juste le physique, tu fais « Ah d'accord, alors cette personne-là, cette morphologie-là a plus tendance à avoir la blessure du rejet, par exemple. » Tu vois. Après, allez, je vais te montrer les 4, comme ça, peut-être te donner envie. Ça, c'est la blessure de l'abandon. C'est, tu vois, la posture. On voit la posture plutôt assez droit et du coup les épaules un peu rentrées, etc. Et là, c'est le physique du dépendant, par exemple. Épaules qui tombent, etc. Ça, quand on te dit, tiens-toi droit, sois fier d'être. Et que dans des pratiques comme le yoga, etc., on se tient droit. Ensuite, on a le physique du masochiste. Et c'est la blessure de l'humiliation. Donc, c'est pour ça qu'on se crée une bouée, un surplus, d'accord, de graisse, entre guillemets. Non, mais pas entre guillemets, c'est de la graisse, hein, le chat est un chat. Donc, une surcharge pondérale, voilà, on va l'appeler ça comme ça. C'est la blessure d'humiliation, ressenti d'humiliation, et donc, on le garde en nous, on le garde sur nous. Oui, je dis nous, ben, je me reconnais un peu là-dedans, si tu veux, tu vois. Voilà. Hein. Mais je vais essayer de travailler, d'avoir plus une blessure du rejet pour maigrir. Tu sais. Et regarde le contrôlant. Secouer la tête en bas, le grand gina. Non, je regarde, tu sais, enfin oui, c'est ça en fait. C'est quand on fait la tête en gina, ça c'est physique du contrôlant. Il a la blessure de la trahison. Donc, tant qu'il ne libère pas ça, eh bien, ça continuera d'évoluer. Et là, on a la carrure plus élevée ici, on va dire, pour l'homme, par exemple, tu vois, plus large. Souvent, d'ailleurs, certains hommes font beaucoup de sport pour se gonfler en haut parce qu'ils se sont sentis trahis dans l'enfance de certaines choses. Bon, enfin, je ne vais pas te faire tout le résumé du livre, tu n'as qu'à le lire. De toute façon, même moi, si je l'ai lu une fois, je ne me rappelle pas de tout, heureusement. Mais voilà, c'est ça. Le contrôlant, il a besoin de montrer sa force et son pouvoir. Tu vois, au niveau du corps, entre guillemets, il a les épaules plus larges que les hanches. Et chez la femme, les hanches sont plus larges et fortes que les épaules. La poitrine est bombée et le ventre bombé. Les yeux, c'est un regard intense et séducteur. Les yeux qui voient tout rapidement.
Alors après, on peut avoir plusieurs caractéristiques dans tout. C'est pas à prendre vraiment. Enfin, voilà, c'est pour donner des indications. Et là, on a le physique du rigide. Voilà, lui, il se tient très droit au contraire. Regarde, très droit. Et lui, il a bien sûr de l'injustice. Lui ou elle, tu vois, d'ailleurs, on voit de loin, c'est quelqu'un, on se dit, oh là, il a l'air rigide, il est droit comme un piquet, etc. Bon, bah oui, mais il a une blessure. Blessure de l'injustice. Tiens, tu me diras en commentaire s'il y en a qui t'a parlé. Tu me dis, ah, moi, blessure de ça, ou voilà. Après, je veux dire, à partir du moment où tu en es conscient, c'est là où ton corps, il change, il évolue, par exemple. Ok? Bon, enfin bref, tu liras le livre, il est vraiment... La Célise Bourbeau, quoi. C'est pas n'importe qui, j'ai envie de te dire. Voilà, voilà. Et puis allez, on va tirer une petite carte de l'amour, quand même. Il reste 5 minutes. Moi, je vais toujours jusqu'au bout. Mais jusqu'au bout, au bout du bout. Au-delà de l'infini. C'est Buzz l'éclair. Citation Buzz l'éclair. Au-delà et au-delà. Même ça, je sais pas les faire ces blagues, tu sais. L'infini et au-delà. Bon, t'as compris? Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais te prendre comme petite carte? Il me reste 5 minutes, ça va. Oh bah écoute, j'ai envie de te dire que on a dit l'amour, oui, c'est vrai. Attends, amour, ah oui. Je fais un petit coucou aussi. Regarde ce qu'on m'a envoyé. Une jolie image. Regarde, ça c'est mignon. Mignon comme ça. Tu vois, une petite tigresse avec une petite panthère. Et regarde, ça fait des bébés quoi? Mi-tigresse, mi-panthère. Mi-panthère, mi-tigresse. C'est pas choupinou? La lumière, le soleil, ça va ensemble. Et elle m'a envoyé une photo avec les aurores boréales. Voilà ma choupinette. C'est Aluna, je crois. Attends, que je dise pas de bêtises. Oui, c'est ça, tu vois, je me rappelle. C'est Aluna, avec un petit mot qu'elle m'a envoyé. Mais je te dirai pas tout. J'ai trouvé ça trop mignon. J'ai adoré. Tu m'étonnes que je suis attirée par les aurores boréales, quoi. Énergie de guérison. C'est juste fantastique. Quand j'irai, je te jure, je t'amènerai avec moi dans mes vidéos, c'est clair. Donc n'hésitez pas à faire un don pour que je puisse t'emmener partager ça en live avec moi. Bah, à défaut de pouvoir t'emmener, au moins je peux te partager ça en live. T'imagines faire des tirages sur les aurores boréales? Non, mais truc de fou, quoi. Truc de fou. Alors, allez, je range ça. Paf. Et tu vois, je les ai partout, vos cadeaux. Regarde, Gradiela. Gradiela. Regarde, je les ai partout. Je te jure, regarde, c'est un truc de fou. Oponopono. Ça, c'est ma petite Elisabeth qui m'a invitée à Gisors, chez elle. Et regarde, Oponopono, elle me l'a offert. Elle me tirait les cartes. Et elle me dit, bah, écoute, moi, je vais te l'offrir parce qu'en fait, voilà. Et regarde, elle m'a mis un joli petit mot. Les petites licornes. Bon, voilà. Bon, du coup, j'ai pas tiré de carte. Bah, tiens, on va tirer une. Oui, allez, on va tirer une carte Oponopono. Bah, tu vois, regarde. Qu'est-ce que je tire tout de suite? La carte de l'amour. Alors, Oponopono, on va tirer une carte. Alors, attends, parce que du coup, c'est. Ah, bah, génial. Allez, on va tirer une carte. Ah, c'est une carte question. Alors, attends, je vais regarder si ça fait pas trop. Ouais, c'est ça. Allez, question-réponse. Parti. Quelle conscience de vous-même avez-vous? Réponds en même temps, en dessous. Quelle conscience de vous-même avez-vous? Comment et par quoi vous sentez-vous exister? Comment et par quoi te sens-tu exister? Pour toi, que signifie être vivant? Voilà, écris et réponds juste en un mot. Et votre sentiment d'exister est-il harmonie pono? Bon, en harmonie. Si vous aviez une baguette magique, que changeriez-vous? Ensuite, comment pouvez-vous aménager ces changements sans baguette magique? Pose-toi cette question. Je regarde le temps en même temps parce qu'il reste 1 minute. Décidez de votre démarche. Un seul point à la fois. Et mettez-la en œuvre. Bon, bah, Elisabeth, le message, je crois qu'il est clair. On en avait déjà parlé ensemble. Donc, fais un arrêt sur image si tu veux pour te poser ces questions-là qui t'aideront à avancer. En attendant, eh ben, je te fais plein de bisous. Je t'aime super fort. Je te fais un câlin. Je t'envoie plein de ondes positives. Et je te dis merci encore. Merci pour tout
sous ce partage. Et attends, parce que sinon je vais finir à poil. Non, mais j'irai jusqu'à la dernière seconde, tu vois. Dès que ça va couper, je ferai yeah, comme ça. Et comme il reste encore 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40. Attention, 5, 4, non, je rigole. Bon, bref, je t'aime, prends soin de toi, mets-moi un commentaire, un like, si tu veux faire un don, t'as mon petit lien de cagnotte. Je mettrai tout ça de côté pour après prévoir des conférences et un tas de trucs, un tas de surprises. Je te fais plein de bisous. Mouah. Bientôt.